Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et toute votre famille. Soyez les bienvenus dans cet espace de foi, dans ce sanctuaire de prière. Nous nous unissons ici comme un seul corps pour chercher la face du Seigneur. Je vous salue dans la paix du Christ. Je demande que, où que vous soyez, vous ressentiez maintenant l'étreinte du Saint-Esprit. Qu'il enveloppe votre vie, votre esprit et votre cœur. En ce moment, je vous invite à vous déconnecter de toute l'agitation extérieure. Laissez de côté toutes les préoccupations qui pèsent sur vos épaules. Entrez dans ce lieu sacré que nous consacrons au Seigneur. Par la foi, étendons ensemble sur votre foyer un manteau de paix. C'est une couverture spirituelle qui éloigne toute perturbation et invite la présence sereine de Dieu. Imaginez un sceau de protection divine placé sur la porte de votre maison. Il est sur la vie de votre conjoint, sur chacun de vos enfants et sur toute votre descendance. C'est un temps sacré, un rendez-vous avec le roi des rois. Il est ici pour entendre le cri de votre cœur et pour ministrer à votre famille. Dans l'unité et avec l'autorité conférée par le nom puissant de Jésus-Christ. Nous nous levons dans la foi comme gardiens de nos foyers. Nous nous positionnons sur la brèche pour nos familles. Nous commençons cette bataille spirituelle, non par nos forces, mais par le pouvoir qui émane du trône de la grâce. Au nom de Jésus, nous nous opposons à tout esprit de division. Celui-ci tente de semer la discorde et la dispute dans nos relations. Nous réprimandons toute œuvre de l'ennemi qui cherche à créer des murs de silence, d'amertume et de manque de pardon. Cela se passe entre maris et femmes, entre parents et enfants. Par le pouvoir du sang de Jésus, nous brisons et annulons tout cycle de conflit. Nous démantelons toute parole de malédiction générationnelle, tout héritage de divorce, de dépendance, de rébellion et de maladie. Cela sait peu être installé dans notre lignée. Nous annulons toute flèche enflammée du malin lancée contre l'esprit de nos enfants. Nous rejetons toute tentative de les emprisonner dans de mauvaises voies, la dépression, l'anxiété ou les déviations d'identité. Nous déclarons que nos enfants sont l'héritage du Seigneur. Ils sont enseignés par Dieu, et grande sera leur paix. Nous ordonnons que tout esprit de dispute, de jalousie, d'envie et d'incompréhension se retire maintenant de nos maisons. Nous proclamons que nos foyers ne sont pas un champ de bataille. Ils sont un sanctuaire de paix, un refuge d'amour, un lieu de la présence de Dieu. Nous couvrons nos finances, notre santé, nos projets et l'avenir de notre famille du sang précieux de l'agneau. Nous déclarons la victoire de Jésus-Christ sur tous les domaines de nos vies. Notre maison appartient au Seigneur. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Maintenant, le cœur apaisé et la foi activée, je vous invite à plonger dans les profondeurs de la parole de Dieu. Laissons la prière de guerre un instant et entrons dans le lieu de la réflexion. C'est le lieu où le Père nous parle comme à ses enfants bien-aimés. Il y a une histoire dans les Écritures racontée par Jésus lui-même. Elle révèle le cœur de Dieu pour chaque famille comme aucune autre. C'est la parabole du Fils prodigue. Nous la trouvons dans l'Évangile de Luc, chapitre 15. Imaginez la scène. Un père, propriétaire de nombreuses terres, qui avait 2 fils. Le plus jeune, impatient et désireux de liberté, approche son père. Il lui fait une demande qui, dans cette culture, équivalait à souhaiter sa mort. « Père, donne-moi la part des biens qui me revient. »
Le cœur de ce père a dû se briser en 1000 morceaux. Mais, par amour, il a accordé la demande. Il voit son fils tout rassembler et partir pour une terre lointaine. Pouvez-vous ressentir la douleur de cette séparation? Ce père, chaque jour, voyait la chaise vide à table et la chambre silencieuse. Il ressentait l'absence qui déchirait son âme. Pendant ce temps, le fils, loin de chez lui, gaspillait son héritage. Il vivait de manière imprudente et dissolue. Il cherchait le bonheur dans les fêtes, les plaisirs momentanés et les amitiés superficielles. Mais l'argent s'épuisa, les amis disparurent et une grande famine frappa cette terre. Celui qui était autrefois fils d'un homme riche se retrouvait maintenant dans un besoin extrême. Il désirait manger la nourriture donnée aux porcs. C'est au fond du gouffre, dans la plus profonde humiliation, qu'il revint à lui. Il se rappela la maison de son père. Il se rappela que même les serviteurs de son père avaient du pain en abondance. Pendant ce temps, lui mourait de faim. Et alors il prit la décision de revenir. Il prépara un discours de repentir, prévoyant de dire « Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » Mais l'histoire nous réserve la partie la plus émouvante. Le texte dit « Alors qu'il était encore loin, son père le vit. » Pensez-y. Le père n'était pas distrait. Il n'avait pas abandonné. Chaque jour, il montait au point le plus élevé de sa propriété. Il regardait la route, attendant, aspirant, le cœur plein d'une espérance qui refusait de mourir. Et ce jour-là, il vit une silhouette familière, une démarche qu'il connaissait. Son cœur s'emballe. Le père n'attendit pas. Mu par une profonde compassion, il courut. Un homme de sa position et de son âge, courant et soulevant ses vêtements. Il oublia sa dignité, mu seulement par l'amour écrasant pour son fils. Il l'embrassa, le baisa à plusieurs reprises. Le fils n'eut même pas le temps de terminer son discours préparé. Le père ne s'intéressait pas aux accusations ou aux pénitences. Il était intéressé par la restauration de son fils. Il ordonna à ses serviteurs « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le en. Mettez un anneau à son doigt et des sandales à ses pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Faisons la fête et réjouissons-nous. Car ce mon fils était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il a été retrouvé. » Cette histoire, bien-aimée, est le portrait du cœur de Dieu pour votre famille. Et d'elle, nous tirons de précieuses leçons pour nos vies aujourd'hui. La première leçon est que l'amour de Dieu, l'amour du Père, n'abandonne jamais. Êtes-vous un père ou une mère le cœur brisé? Un enfant s'est égaré, a pris de mauvaises décisions, est loin de la maison ou loin de Dieu. La communication a-t-elle été rompue et la douleur de l'absence est-elle presque insupportable? Écoutez ceci, le Père Céleste comprend votre douleur. Lui, tout comme le père de la parabole, continue de regarder la route, attendant le retour. Ne perdez pas espoir. Votre amour et vos prières sont comme un phare qui guide le chemin du retour à la maison. L'amour de Dieu n'est pas basé sur notre mérite, il est inconditionnel. La deuxième leçon est qu'il y a toujours un chemin de retour. Pour vous qui vous sentez comme le fils prodigue, qui avait être gâché les opportunités, qui vous sentez souillé, indigne et trop loin pour revenir.
Sachez que le repentir sincère est le premier pas sur le chemin du retour à la maison. L'humilité de reconnaître l'erreur ouvre les portes à la restauration. Peu importe la profondeur de votre chute, les bras du Père sont toujours ouverts. Il n'est pas nécessaire d'avoir un discours élaboré. Seul un cœur brisé et la décision de revenir compte. Dieu n'attend pas pour vous accuser, mais pour vous accueillir. Et la troisième et plus puissante leçon est que le pardon est la clé qui restaure la famille. La fête n'a eu lieu que parce que le Père avait entièrement pardonné. Dans nos familles, combien de blessures restent ouvertes par manque de pardon? Combien de relations sont brisées parce que l'orgueil nous empêche de courir à la rencontre de l'autre? La véritable unité et la guérison dans nos foyers ne peuvent fleurir. Elles le peuvent seulement dans un environnement de pardon, tant donner que recevoir. Sommes-nous prêts à offrir le même pardon radical que Dieu nous offre? Sommes-nous prêts à tuer le veau gras de la célébration au lieu de nourrir la vache maigre de l'amertume? Réfléchissez-y dans votre cœur. Quel est votre rôle aujourd'hui dans la restauration de votre famille? Est-ce d'attendre avec amour, de revenir avec humilité, ou de pardonner avec générosité? Tout comme ce père de la parabole a voulu vêtir son fils de la plus belle robe, lui mettre un anneau au doigt et des sandales aux pieds. Il a ainsi restauré son identité et sa protection. Notre Père Céleste nous offre ses promesses comme des vêtements d'honneur et des murs de protection. Ces paroles dans la Bible sont notre sécurité. Le psaume 91 est la promesse de protection la plus puissante. Un père peut la déclarer sur ses enfants et sa maison. Et le psaume 23 est la certitude que ce même Père est le berger. Il nous guide, nous soutient et nous pourvoit en chaque détail. C'est pourquoi, maintenant, je vous invite à fermer les yeux, si possible. Mettez la main sur votre cœur ou étendez-la vers votre famille. Recevez ces paroles, non comme une simple poésie ancienne, mais comme un décret prophétique, une promesse vivante et active de Dieu pour votre foyer. Recevons la lecture du psaume 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui dévaste en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite. Mais cela ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car toi, Éternel, tu es mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges à ton sujet de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le mettrai en sûreté, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Père bien-aimé,
Dieu de toute grâce et miséricorde, nous nous approchons de toi en ce moment. Nos cœurs sont remplis de la vérité de ta parole. Tout comme le Père a attendu son Fils, nous savons que tu nous attends. Tu attends aussi nos proches. C'est pourquoi, sur la base de ta bonté et de tes promesses, nous prions maintenant pour chaque famille qui écoute cette prière. Seigneur, nous te demandons pour ces fils et filles qui sont loin. Ils se trouvent dans le pays lointain du péché, de la rébellion ou de l'indifférence. Nous prions pour qu'en ce moment précis, le Saint-Esprit les fasse revenir à eux. Qu'ils se souviennent de l'amour du foyer et ressentent le manque de ta présence. Qu'une sainte insatisfaction de la vie qu'ils mènent les pousse à prendre le chemin du retour. Nous brisons tout orgueil qui les empêche de revenir. Nous déclarons que les liens d'amour qui les unissent à la famille sont plus forts que toute chaîne de l'ennemi. Père, donne à chaque père et à chaque mère la grâce d'attendre avec foi. Accorde-leur de prier sans cesse et de courir les bras ouverts. Ceci, quand le moment de la réconciliation arrivera. Nous prions aussi pour les mariages en crise. Seigneur, toi qui restaures toutes choses, restaure la communication, le respect, l'admiration et l'amour entre les conjoints. Ou qu'il y ait des blessures de trahison, de paroles duras, de négligence. Nous versons le baume guérisseur de ton pardon. Transforme les cœurs de pierre en cœurs de chair. Nous réprimandons l'esprit de divorce. Nous déclarons que ce que Dieu a uni, l'homme ne doit pas le séparer. Que chaque couple redécouvre la joie de la compagnie de l'autre. Qu'ils renouvellent leurs vœux devant toi. Et comme ton psaume 23 nous le promet, nous déclarons que tu es le berger de chaque foyer. Par conséquent, nous ne manquerons de rien. Nous te demandons, pourvois à tous les besoins financiers. Ouvre les portes de l'emploi, multiplie les ressources. Enseigne-nous à administrer avec sagesse ce que tu nous confies. Que le pain ne manque sur aucune table, mais qu'il y ait abondance et plénitude. Afin que chaque famille puisse vivre dignement et être un canal de bénédiction pour d'autres. Seigneur, nous prions pour la guérison physique et émotionnelle au sein des familles. Nous te présentons chaque maladie, chaque diagnostic malin, chaque douleur chronique. Par le pouvoir des blessures de Jésus, nous déclarons la guérison sur les corps. Nous prions aussi pour la guérison de l'âme, pour les blessures du rejet, de l'abus, de l'abandon. Guéris les souvenirs douloureux, libère de la dépression, de l'anxiété et de toute peur. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, inonde chaque cœur et chaque esprit. En ce moment de foi, je veux vous inviter à faire quelque chose de prophétique. Écrivez le nom de votre famille ou votre pétition spécifique dans les commentaires ci-dessous. Ce n'est pas seulement un commentaire, c'est un acte de foi. En écrivant, vous remettez votre cause entre les mains du Seigneur. Vous permettez que nous, comme communauté de foi, nous unissions à vous dans la prière. Nous clamons ensemble pour un miracle dans votre foyer. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous cherche quand nous sommes perdus, soit sur votre vie. Que l'amour de Dieu le Père, qui nous attend les bras ouverts au balcon du ciel, soit sur votre vie. Que la communion consolatrice du Saint-Esprit, qui nous unit et nous guérit, soit sur votre vie et sur toute votre famille. Que votre maison soit un morceau de ciel sur terre. Un lieu de refuge, de paix, de joie et de salut. Recevez cette bénédiction non comme un simple souhait,
mais comme une vérité établie sur votre avenir, aujourd'hui et pour toujours. Amen.